Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alors, j'espère que cette fête de la Pentecôte se passe bien pour vous. Nous sommes le lundi de Pentecôte. N'oublions pas que jour férié veut dire jour de fête, et que ça remonte au IIIe siècle, cette fête de l'ensemble de Pâques remonte au IIIe siècle, c'est absolument magnifique. La fête de Pâques elle-même a été instituée dès le IIe siècle. Vous voyez que nous sommes sur nos belles racines profondes. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia. J'ai plusieurs choses à vous... Enfin, ce n'était pas des choses. C'est des lectures que je vous propose, si le cœur vous en dit, puisqu'on est en jour de fête. Par rapport à la lecture que j'ai faite hier, eh bien, je voulais rajouter cette lecture de Saint Luc. Alors, on fait les trois croix. Pour ceux qui ne le savent pas, que ta parole, Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole, ô Jésus, et que ta parole, Jésus, rentre dans mon cœur. Merci Jésus. Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Et voici que moi je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus a dit ça il y a 10 jours, au moment de l'ascension. Et voici que moi je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Cette promesse, la promesse de mon Père. Donc, je pense qu'il faut bien... L'Esprit Saint est venu. Donc Jésus avait déjà soufflé l'Esprit Saint. On se rappelle, il y a 50 jours, le soir de sa résurrection, le matin, au petit matin, il voit Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et le soir même, il va voir les apôtres au Cénacle. Et la parole dit qu'il souffla l'Esprit Saint sur eux. Avant de 40 jours après, Jésus les réunit pour leur dire qu'il s'en va. C'est l'ascension, 40 jours après, et il leur dit cette parole-là que je viens de vous lire. Et donc, 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Donc, la promesse du Père de Jésus, notre Père, qui s'accomplit. Et il leur dit de rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Donc, on parle des langues de feu, mais je pense qu'on devrait peut-être parler un peu plus de la promesse du Père, justement, et que les saints apôtres sont revêtus de la puissance d'en haut. Car on ne parle, à mon avis, pas assez des saints apôtres.
Ce qui fait que, en minimisant ou en n'approfondissant pas justement cette parole, eh bien, il peut y avoir des confusions jusqu'à certains qui peuvent se prendre pour des apôtres. Tout simplement en lisant la parole, certains peuvent se prendre pour des apôtres. Moi, je trouve ça va pas. Nous fêtons ce moment où les apôtres, pas nous-mêmes, où les apôtres, les saints apôtres que Jésus a choisis, a appelés, qui ont tous été martyrisés sauf Saint Jean, eh bien, nous fêtons ce moment où la promesse du Père s'accomplit par toi Jésus, alléluia, et où ils sont revêtus de la puissance d'en haut, et où ils reçoivent les fameuses langues de feu, qui est un mystère sur tout ce que leur permettra. Les langues de feu, on le sait, ils vont avoir, bien sûr, la capacité, en toi Jésus, de guérir les malades, de chasser les démons, voire de ressusciter des morts, et encore bien autre chose. Nous le savons, ce que veut dire la puissance d'en haut. Et ça va même encore plus loin, puisqu'ils vont avoir la capacité de développer le feu d'amour de Jésus, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'a dit. Pourquoi j'insiste sur cet ensemble de Pâques qui est fêté, célébré chaque année depuis le IIIe siècle, ces 50 jours là, et puis avec Pâques plus encore, puisque Pâques il y a l'avant-Pâques aussi qui compte, que nous devons prendre en compte. Mais cet ensemble de 50 jours, il est absolument essentiel de bien le comprendre et de ne pas le résumer à la Pentecôte. La Pentecôte est l'aboutissement de la préparation des apôtres pour qu'ils puissent aller envoyer ton feu d'amour, Jésus, sur toute la terre. C'est pas rien. Voilà. Donc, soyons toujours dans cette humilité. Dans cette humilité. Et justement, à ce propos, je vous ai parlé il y a quelque temps de ce moment absolument magnifique de foi, puisque Jésus dit lui-même, je vais vous retrouver la phrase exacte de notre bien-aimé Jésus, qui dit, Saint Matthieu au chapitre 8, ça va vous revenir en tête, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis ». Verset 10, Saint Matthieu, chapitre 8, verset 10, « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. » Pour que Jésus dise ça, ça mérite qu'on s'y attarde, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais vous relire la parabole en entier, et bien sûr, vous allez comprendre. Donc, Saint Matthieu, chapitre 8, verset 5. « Quand il fut entré à Capharnaüm, un centurion s'avança vers lui, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, paralysé, terriblement torturé. » Il lui dit, « Moi, je viendrai le guérir. » Répondant, le centurion déclara, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit,
mais commande seulement d'une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Je vous dis que beaucoup arriveront du levant et du couchant, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là seront les sanglots et les grincements de dents. Et Jésus dit au centenier, va, comme tu as cru, qu'il te soit fait. Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. C'est énormissime. C'est énormissime et vous allez me dire quel est le lien avec la Pentecôte. Vous l'avez vu. Je n'ai, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Et il dit, je vous dis que beaucoup arriveront du levant et du couchant et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire que tous ceux qui ont refusé d'accueillir le royaume par la foi, par cette confiance en toi, Jésus, comme vient de le faire ce centurion, eh bien, beaucoup n'auront pas la foi. Et beaucoup deviendront, comme ce centurion, ce soldat romain, des païens, qui eux vont accueillir la foi, vont embrasser la foi et vont immédiatement se mettre à table, comme Jésus le dit, avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, se mettre à table dans le royaume des cieux. C'est énormissime. Quel est le rapport avec les apôtres ? Eh bien, les apôtres sont envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, et là Jésus dit que de toutes des extrémités de la terre, les gens se mettront à table dans le royaume des cieux. Voilà, par la foi. Donc, ce n'est pas nécessaire de se prendre pour des apôtres pour accueillir cette foi et la faire grandir en nous, par la grâce de Jésus, bien sûr, et nous de la cultiver, puisque foi veut dire confiance en toi, Jésus. Alléluia. Alors, cette parabole, elle est tellement, à mon avis, elle est très très importante parce que Jésus dit qu'il n'a jamais vu une telle foi en Israël. C'est quand même important et d'ailleurs, je vous propose on poursuive la lecture sur un autre évangile, toujours sur le même sujet. Qu'est-ce qu'en dit Saint Luc ? Parce que chacun a son style littéraire. Saint Matthieu, c'est Saint Matthieu, Saint Luc, c'est Saint Luc, chapitre 7, 1 à 10. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or, un centenier avait un esclave qui allait mal et était sur le point de succomber, et il lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le priait avec insistance en disant : « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus faisait route avec eux, comme déjà il n'était plus loin de la maison. Le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne te fatigue pas,
car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien, ne me suis-je même pas jugé digne de venir vers toi, mais commande d'une parole et que mon serviteur soit guéri. Car moi, qui n'ai qu'un rang de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant cela, Jésus l'admira, et se retourna, et il dit à la foule qui le suivait, je vous le dis, pas même en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Et de retour à la maison, ceux qui avaient été envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Alléluia. Vous voyez, il y a notre cher Saint Luc qui en remet une couche. Avec quelques précisions toujours importantes. Vous voyez que l'esclave, un maître, pouvait aimer ses esclaves, et c'est intéressant à noter. Ce qui ne veut pas dire que l'esclavage soit magnifique, mais c'était d'époque. À l'époque, ça se passait comme ça, et ça nous donne aussi du discernement sur les relations de maître à esclave à ces époques. Alors, on ne refait pas l'histoire, on essaie de la comprendre, et surtout pas de la caricaturer. Donc, la foi. Je crois qu'à la Pentecôte, c'est le moment justement de mesurer, de développer notre foi. Saint Jean. Alors Saint Jean, il en parle aussi, d'après certains. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un exégète. Un exégète, c'est celui qui passe, c'est son travail, il fait ça du matin au soir, d'étudier les textes, la parole de Jésus, la Bible. Moi, je ne fais que répéter, et puis surtout, nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est toi Jésus. Je ne fais qu'écouter ici ou là, des points de vue de personnes qui lisent la Bible et qui en font l'exégèse, c'est-à-dire qui essayent d'en tirer des compréhensions. Donc nous essayons tous de le faire à notre modeste niveau. Merci Jésus, toi notre seul enseignant, de nous guider, de nous enseigner. Merci Jésus, alléluia. Donc, Saint Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un officier royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et il le priait de descendre et de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus donc lui dit, « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez pas. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui, et ils dirent que son garçon était vivant. Il leur demanda donc l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, il leur demanda donc l'heure à laquelle celui-ci s'était trouvé mieux, ils lui dirent, c'était hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut donc que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et sa maison tout entière. Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. Merci Jésus. Vous voyez, certains disent que cette parabole de Saint Jean, elle est la même que celle du centurion. Moi, je trouve qu'elle est différente. Maintenant, comme je vous le dis,
Je ne suis pas exégète, mais on voit bien sur les 2 premières, le centurion a une position qui est tout à fait particulière, ce qui n'est pas le cas dans cette parabole-là, mais c'est toujours très intéressant de la lire, merci Saint Jean, de la lire, parce que on retrouve cette notion fondamentale que Jésus, que tu nous as appris, pardon, c'est croire sans voir. Croire sans voir. Voilà. Le gars, il vient voir Jésus, il dit, le malade n'est pas là. Et Jésus lui dit, voilà, qu'il soit fait selon ta foi. Tu crois que je peux le guérir? Eh bien, il est guéri. Ah. Et là, il y a une vérification des heures qui est intéressante. Au moment où Jésus, on dit de Jésus qu'il est le Verbe de Dieu. Vous voyez? Là, nous en avons la démonstration dans un miracle absolument magnifique. Jésus, tu es le Verbe de Dieu. Tu dis c'est. C'est comme ça. Et la personne en face, elle dit oui, tu es le Verbe de Dieu. Tu dis que ça soit, c'est. Boum. C'est la guérison immédiate, même si le malade n'est pas là. Donc ça doit, nous qui prions régulièrement pour des malades, des gens qui souffrent de quelque manière que ce soit, eh bien, n'oublions pas cela, vous voyez. Jésus est le Verbe du Père, Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Donc, il dit, et c'est. Alléluia, quel bonheur, merci Jésus. 3 paraboles qui, à mon avis, sont là pour augmenter notre foi à la grâce de Jésus, selon chacun. Jésus, avec toi Jésus, c'est du sur-mesure pour chacun d'entre nous. Et vraiment, nous voyons que jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, toute personne peut être touchée par toi Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est la Pentecôte. Les apôtres se mettent en route pour faire bénéficier à tout homme de la bonne nouvelle, de cet accès au royaume des cieux par Jésus le Christ Jésus. Amen. Merci Jésus. J'espère que ça vous donnera, que cette écoute de ta parole, ô Jésus, je suis sûr qu'elle va faire son chemin en chacun de nous, à la grâce de Jésus, bien sûr, mais n'oublions pas que nous avons aussi à y mettre du nôtre. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, selon la prophétie de Marthe Robin, nous l'attendons, nous l'espérons. Sainte Marie, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont commenté la vidéo d'hier. Nous avons un beau témoignage que je vous invite à lire d'un des abonnés. N'hésitez pas à aller lire son message, qui est un
un témoignage de foi tout à fait intéressant. Donc, merci encore. Merci à toi, Rudy, de l'avoir écrit, d'avoir pris le temps de l'écrire. Merci pour ce partage. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.